Merci beaucoup. Donc ce soir, j'ai le droit à des courageux. Des courageux, c'est ça? À ceux qui nous regardent en Suisse ou partout en Europe, je ne sais pas si vous avez la clim chez vous. Et nous, à La Réunion, on est habitués. On a la clim. Donc ça aide. J'ai la grâce d'être avec vous ce soir et je sais que on doit finir assez tôt, donc vers minuit. Et on est tellement heureux d'être avec vous ce soir, tellement fiers de vous. Est-ce qu'on peut encourager très fortement le groupe de louanges qui nous a conduits ce soir? C'est pas simple de conduire la louange lorsque les écrans sont éteints, il n'y a plus les paroles. Et c'est aussi une remarque pour nous tous. Ça veut dire aussi que c'est peut-être bien pour nous tous les chrétiens d'apprendre les paroles des chants. De tous les chants. Non, c'est pas grave. Ok, donc comme ça, parce que c'est bien, parce que quand on n'a pas des beamers, on peut chanter, quoi, non? Ça vous dit pas? C'est l'un de mes problèmes dans ma propre vie. Je me dis souvent qu'on chante des chants, on n'apprend pas les paroles, on ne les comprend plus, on les comprend pas, et quand il n'y a plus d'écran, on a un peu du mal à chanter. Et je trouve que le groupe de louanges a fait un bon travail ce soir, à vouloir à y aller, à ne pas perdre pied. On se comprend parce qu'on est un peu dans le même flow souvent, et c'est bon de voir. Et je pense que c'est bien d'être reconnaissant. Vous savez, il y a une loi. En fait, le royaume de Dieu, rapidement, le royaume de Dieu est conduit par des lois. Et Dieu n'est pas conduit par nos émotions. De comprendre ça? Tu peux pleurer. Si tu n'es pas en train d'honorer Dieu par la foi, tes pleurs ne changent rien. Il t'aime, mais Dieu est activé par ta foi. Il y a des lois dans le royaume de Dieu. Amen, bonsoir. Et l'une des lois, en fait, plus vous parlez, parce qu'en fait, ça ne change rien, que vous bougiez ou pas, vous aurez chaud quand même. Donc autant bouger à fond, quoi, d'accord? Mais il y a la loi de ce qu'on appelle la loi de la reconnaissance. Et cette loi dans le royaume de Dieu dit que si tu ne reconnais pas ce que Dieu fait, tu perds ce qu'il veut faire. Si tu ne reconnais pas ce que Dieu fait, si tu ne vois pas ce que Dieu fait, tu peux perdre ce qu'il veut faire. La Bible dit que Jésus a visité Jérusalem et qu'elle n'a pas compris le temps de sa visitation. Et Dieu ne vient pas demeurer là où il n'est pas célébré lorsqu'il visite. Bonsoir. Et ça veut dire que Dieu est en train de voir en ce moment si vous et moi, on sait reconnaître l'instant que nous vivons. Et même s'il fait chaud et même si c'est la canicule, on trouve ça marrant, nous, la canicule, parce que nous, la canicule, c'est tous les jours. Mais on comprend pour vous, c'est pas simple. Malgré tout, ne ratez pas ce que Dieu veut vous donner ce soir. Ne ratez pas ce qu'il a pour vous ce soir. Il peut avoir un miracle à la seconde où tu penses « Ah non, c'est pas mon tour ». Si c'est ton tour maintenant même. Donc, montrez-moi votre Bible, s'il vous plaît. Votre Bible. Qui a une Bible? Pas un téléphone, une Bible. Qui a une Bible? Bon, qui a un téléphone? C'est pas grave, un téléphone, un iPad, un Samsung. Tournez avec moi, s'il vous plaît, comme il n'y a pas les écrans, on va être ensemble ce soir dans sa parole. Tournez avec moi dans Luc, s'il vous plaît. Luc, chapitre 8, verset 46. Et le contexte, c'est une foule de gens qui pressent Jésus. Et tout le monde touche Jésus. Et tout le monde a appris que Jésus était là dans la place. Tout le monde sait que Jésus marche dans la ville. Et tout le monde, une foule de gens, presse Jésus. Et dans Luc 8, 46, il est dit au verset 46, « Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Quelqu'un m'a touché. Et la réaction des disciples, franchement, je étais comme eux. Attends, de quoi tu parles? Quelqu'un t'a touché? Tout le monde te touche. Et tu peux être dans une foule touchant Jésus, incapable de toucher ce que Jésus a pour toi. Et on peut vivre des semaines et des semaines dans des églises, des conférences, avec des chants extraordinaires, sans jamais savoir ce que Dieu veut libérer dans nos vies. Et ce soir, je suis venu vous dire un message très court et très simple, que Jésus veut libérer quelque chose en vous ce soir. Regarde ton voisin et dis-lui, tu es un réservoir. Tu es un réservoir. C'est une bonne nouvelle en parlant. Ce qui m'a interpellé dans ce passage, lorsque j'ai ouvert mon lexique grec, vous êtes prêts à prendre quelques notes ce soir rapidement?
dans le grec, quand Jésus dit « une personne m'a touché », le mot « touché » ici, je vous épargne le mot grec, mais pour ceux qui prennent des notes, c'est le mot grec « epsato ». Epsato. Et quand vous prenez ce mot-là, c'est un truc pour moi de fou. Quand la femme a touché la robe de Jésus, le mot epsato signifie, Jésus dit, un feu m'a touché. La femme était en feu. C'est pas juste toucher qui a fait la différence. C'est le fait que cette femme-là était en feu. Jésus a dit, elle m'a allumé. Littéralement, le mot grec ici signifie allumer un feu, une torche, mettre le feu à un vêtement. Jésus est le roi du feu. Mais quand quelqu'un est passionné et en feu, il touche le vêtement de Jésus, Jésus sent le feu qui le touche. Ah! La passivité désactive le miraculeux. Bonsoir. Mais la passion active le miraculeux. Les gens attendent d'être en feu pour être en feu. Quand je serai en feu, je serai en feu, mais c'est sûr. Non, c'est toi qui décides. Si ta soif va activer ce que Dieu a pour toi. La foule touche Jésus, mais une seule est touchée, une seule est guérie. Une seule peut entendre Jésus dire « Une force sort de moi ». Elle était en feu et Jésus littéralement il dit « Elle a allumé mon manteau ». Le mot grec ici pour la robe, le vêtement de Jésus, c'est le mot manteau. Et ça signifiait que Jésus avait un manteau. Écoutez-moi bien, le manteau d'Élie, le manteau dans la parole de Dieu parle d'autorité, de puissance, parle de présence spirituelle. Les gens touchaient Jésus, mais elle touchait le manteau dans l'esprit. Les gens voyaient Jésus de façon physique, mais elle avait discerné Jésus Christos, Christ, le Messie qui est oint, qui a l'onction et l'autorité. Elle a touché le manteau, elle était en feu avant d'être guérie. Elle était en feu avant d'être guérie. Et je comprends, mais moi je suis un gars comme ça. Avant, ça c'était avant, j'étais très introverti. J'étais fun mais introverti. J'étais très timide et mon prof de français et de latin, a écrit un jour dans mon bulletin de notes, Bruno Picard, c'est qui? Je n'étais jamais allé. Mais t'imagines, t'es à La Réunion, tu lèves les yeux vers l'océan, tu vois des vagues, tu vas pas à l'école, tu vas faire du surf. Enfin moi en tout cas. Et plusieurs fois mes parents croyaient que j'étais à l'école, mais je savais imiter leur signature. Et je disais non, j'étais malade, mon grand-père est parti au ciel, des trucs comme ça. Sérieusement, j'ai honte, mais c'est la vérité. Et je me rends compte d'un jour, mon prof de latin me dit « Tu ne seras jamais rien, tu ne vas jamais avoir une influence, tu ne pourras même pas parler en public, tu parles trop vite, ce qui est toujours le cas. Tu parles trop vite, de toute façon, tu ne pourras rien réussir. » Et j'ai dit « Ok, moi je croyais vraiment le gars avait raison. » Et puis Dieu m'a touché, Dieu m'a dit « Si tu prêches ma parole, si tu parles de moi, fais-le avec passion. » Et j'ai appris une chose, tu ne peux pas demander au peuple le feu si toi-même tu n'as pas le feu. Tu ne peux pas demander à tes enfants le feu si toi tu as un congélateur. La femme était en feu et Jésus a dit « Quelqu'un a mis le feu à mon manteau. Quelqu'un a mis le feu à mon autorité. Quelqu'un a allumé la braise dans mon cœur. » Je lui ai dit ça je connais. Le mot ici, connaît, c'est le mot je reconnais, je comprends ce qui se passe là. Je sais qu'une force, ça c'est mon langage. Tout le monde touche Jésus, mais là je dis, dans toute la foule, une femme parle mon langage. Elle a en grec c'est le mot, en anglais on dit ignite. Comment on dit ça en français? Elle a allumé, merci. Elle a allumé. T'imagines, tu viens ce soir et tu allumes le manteau de Dieu dans ta vie? Le manteau est là avant que tu naisses, le manteau sera là après que tu sois parti, le manteau est là ce soir. Et beaucoup de gens vont venir en disant, j'ai chanté Jésus, d'autres vont toucher son manteau. Ce soir, il y a un défi pour vous et moi. Message très simple, il y a un défi. Moi, j'ai pas envie de me dire, oui, on est en Suisse, il fait chaud, on part à 9h30. J'ai pas envie de dire ça. J'ai envie de dire, Jésus est là, ce manteau est là, je suis en feu pour le roi des rois, emmène ton feu. Si déjà on ne peut pas encaisser la chaleur de 32 degrés en Suisse, comment peux-tu encaisser le feu de Dieu? Et la seule façon de résister au feu de l'ennemi, c'est d'être en feu pour Dieu.
Parce que le feu de Jésus est plus grand que le feu de l'ennemi. Alors regarde ton voisin, dis ton voisin, ta voisine, sois en feu. Non, pas sois en feu. Sois en feu. Tu peux le dire. Souvent, en ce moment, c'est la grande mode. La grande mode d'aujourd'hui de l'église, c'est mon frère, ma sœur, je veux pas trop te mettre la pression. Est-ce que tu voudrais bien servir Jésus, s'il te plaît? Et si tu peux avoir une pincée de feu, ce serait vraiment génial. Depuis quand est-ce que dans l'église de Christ, il faudrait que tu fasses une faveur à servir Dieu? Dieu nous fait une faveur en nous laissant le servir. C'est une faveur immense de savoir qu'on peut servir Dieu, une faveur immense de savoir qu'on peut être en feu et on peut allumer son cœur pour nous. Son cœur est allumé, son cœur est allumé pour tout le monde, mais son cœur est activé par quelqu'un qui est en feu, qui a soif de lui. Oh église, c'est tellement bon d'être chrétien. Merci madame. Tu es française? Gloire à Dieu. J'ai noté pour vous ce soir quelques points, ok, rapidement. Donc je vais essayer d'aller dans le flow, ce qu'il faut que je sois à l'heure. Est-ce que tu as soif du miraculeux? Oh, attends, ok. Sur 10, quel est ton niveau de soif? Et là, j'ai failli être expulsé par la fenêtre. Hein. Ok. Est-ce que tu crois, là il y a un piège, je sais, mais bon. Est-ce que tu crois que Jésus mesure la soif comme toi et moi? Ah. Donc toi, tu dis 12. Mais Jésus dit combien? Jésus nous regarde et il va mesurer notre soif. Combien d'après vous il nous donne? 5000. Gloire à Jésus, au plus haut des cieux, sœur. Comment est-ce que Jésus mesure la soif? Comment est-ce que Jésus mesure la soif que toi et moi on a pour lui? Aidez-moi! Aidez-moi, salut, bonsoir, aidez-moi! Oui, madame? Le temps qu'on passe avec lui. C'est pas mal. Notre amour pour lui, c'est pas mal. La foi, c'est pas mal. Jamais soif? C'est pas bien. Je veux dire, mais non. Il faut avoir soif tout le temps. Mais comment est-ce que Jésus mesure ta soif et ma soif? La soif que toi et moi on a pour Jésus est mesurée par la puissance que tu retires de lui. L'amour, le temps, le cœur, j'aime Jésus le dimanche, ça c'est super. Mais quand tu sais que tu as soif de lui, ta soif est tellement belle qu'il sent que quand tu touches son cœur, une puissance sort. Le niveau de puissance dans notre vie donne une idée réelle du niveau de soif que l'on a. Ouh, l'amen était très profond. Mais c'est une vérité, et je comprends, ça nous fait flipper, je comprends, on se dit, wow, c'est quand même bizarre, c'est quand même chaud. La vérité, c'est que trop de chrétiens pensent que la soif se mesure à chanter 50 cantiques ou un. Mais la vraie soif se mesure par ce désir de dire, Seigneur, je touche ton manteau, je veux ce que tu as, je veux ce que tu as. Et quand tu as tellement soif, une puissance sort de lui. Et il faut que l'Église trouve ça urgemment. Il faut que l'Église soit tellement assoiffée de Dieu que la puissance est tangible. Parce que c'est comme ça que Jésus est dans les évangiles. On peut être franc ce soir, combien d'entre nous on suit le Jésus de l'évangile? Partout où il passe, les démons sont expulsés. Il y a des gens, quand ils me parlent, ils me disent, Bruno, prie pour moi, je suis la victime de l'ennemi, je suis la cible. Quoi? Mais tu inverses les rôles, c'est lui ta cible. L'ennemi se promène tout nu, sans armes, sans dents, sans gencives. Il n'a même pas les clés de sa propre maison. C'est pas un manque de respect ça. Il n'a même pas les clés de sa propre maison. Jésus a repris les clés du séjour des morts. Il n'a plus de maison. Et nous on est là, on dit, et Jésus a dépouillé les dominations. Il a littéralement dépouillé les dominations. Tu vois la puissance qu'il y a en Jésus là, elle est inaltérable. Elle est sans limite, elle est sans fin. Le problème, c'est que nous devrions recommencer rapidement à avoir soif. Et si tu n'as pas soif, aie soif d'avoir soif. Oh Église! Est-ce que tu as soif de Dieu ce soir? Vous savez ce qui est vraiment facile pour vous et moi, dans les pays occidentaux comme les nôtres,
quand on a une bonne église, des bons pasteurs, et qu'on a une belle salle, et qu'on a un beau bâtiment, et des beaux instruments, et tout est beau. Tout le monde est beau. La vache est belle, tout le monde est beau. C'est qu'on peut s'habituer au confort. Et on peut dire, ah vas-y, toi tu y vas. Jean-Luc, toi t'es fou, vas-y. La vérité, c'est que chaque chrétien est maître de sa soif. Chaque chrétien est maître de sa soif. Tu décides à quel niveau tu as soif. Mais quand tu as soif, tu es comme cette femme-là qui va toucher le vêtement de Jésus et elle, littéralement, son feu touche le manteau de Jésus et alors une force sort de lui. Et cette force-là te donne le montant exact ou le niveau exact de ta soif. J'ai beau chanter des cantiques, j'ai beau chanter des super chants, mon âme est touchée, mon cœur est touché, je passe du temps avec lui, mais la réalité se passe au moment où les gens viennent me toucher. Est-ce qu'ils touchent le Jésus en moi? Il y a une telle force, une telle puissance, et je ne parle pas d'être spectaculaire. Je parle de laisser la vie surnaturelle prendre le dessus et devenir naturelle. Qu'est-ce que l'ADN de Dieu, l'activité divine naturelle? L'activité divine naturelle. Maintenant, ce que Dieu me disait tout à l'heure, Dieu me disait, Bruno, écoutez bien, c'est hyper important. Le miraculeux, tout le monde dit le miraculeux. Le miraculeux ne respecte pas les codes humains. Et les gens qui ont la foi peuvent souvent activer le miraculeux avant que le temps pour le miraculeux soit venu. Suivez-moi. Il y a des gens qui n'ont pas la foi jusqu'à ce qu'ils ont un problème. Quand ils ont un problème, ils disent maintenant il faut absolument que j'ai la foi. Il y a des gens qui ont la foi et qui vont activer le miraculeux avant même que le problème ne devienne majeur. Jean 2, vous connaissez Jean 2 ? Jean 2, premier miracle de Jésus. J'aime ce miracle-là parce que je suis français en plus. Il change l'eau en vin. Je trouve ça génial. Mais en plus, Jésus change l'eau en vin et quand tu lis l'histoire, la famille est déjà, je veux dire, elle a déjà bu du vin. C'est-à-dire, si moi je suis Jésus, je change l'eau en Sprite. Aidez-moi, toi, Nicolas, tu changerais l'eau en vin pour des gens qui ont déjà bu des tonneaux de vin ? C'est quand même délicat comme concept, hein. Bon, je suis contre l'alcoolisme, d'accord, vous comprenez, ça c'est un péché, mais l'idée c'est que Jésus, lui, arrive et dit, ok, tu veux du vin, ouais. Et sa mère dit, Jésus, il n'y a plus de vin. Et là, il va dire une phrase forte, il dit, mon heure n'est pas encore venue. Non, mon heure n'est pas encore venue, le besoin n'est pas là, il n'y a pas de problème, c'est pas mon temps. Mais la foi de quelques personnes va activer le timing qui n'en était pas un. Jésus ne peut pas résister à ta soif. C'est plus fort que lui. À un moment de Jésus, Marie va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Dis à ton voisin, tu es un réservoir. Et tu es un réservoir. Alors vous lirez chez vous, s'il vous plaît, Matthieu 9, 21, où on voit encore, si je touche son vêtement, si je touche son vêtement. Dans Matthieu 14, on parle de ces hommes qui disent que le mot prier signifie supplier, mendier, avoir soif. Les gens venaient disant, j'ai soif de ta présence, je veux que tu me donnes ce que tu as. Ils touchaient le manteau de Jésus. Certains touchaient Jésus, rien ne se passait. D'autres, dans l'esprit, touchaient son manteau. La guérison avait lieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Ça veut dire quoi ? Que le Jésus physique n'est pas la solution à ton problème. Mais le Jésus spirituel, oui. Parce que les gens touchaient Jésus physiquement n'étaient pas guéris. Mais les gens qui touchaient Jésus dans l'esprit étaient guéris. Ça veut dire qu'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de siècle, il n'y a pas d'année. Peu importe, si tu vois Jésus dans l'esprit ce soir, si tu sais qu'il est là, si tu honores sa présence, alors tu es qualifié pour toucher son manteau. Et son manteau libère en ta vie l'onction dont tu as besoin pour la guérison. Écoutez-moi bien, Jésus a dit, l'heure n'est pas venue, puis après il fait le miracle. Pourquoi ? Parce qu'il a, dans l'esprit, il sait que des gens ont vu qui il était. Jésus attend que tu le vois dans l'esprit. Quand tu l'adores, quand tu l'honores, vois dans l'esprit. Un jour, j'étais dans une église et je voyais des jeunes et des moins jeunes qui chantaient, ils chantaient la louange, j'étais comme ça, oui, Jésus, je t'aime, Jésus, tu es bon, yes, one again. Franchement, rien. Vraiment rien. Et ça m'a vraiment un peu, sur le coup, un peu agacé. Je me suis dit, quand même, quoi. Alors j'ai pris le micro, avec beaucoup de sagesse et beaucoup de diplomatie.
Et j'ai dit, bon, on arrête tout, stop, on arrête tout, les musiciens, comme ça. Je dis, on arrête de faire un show là, on arrête. Je dis, là, il y a un problème. Pour qui vous chantez là? Mais pour Jésus. Ok, lequel? Ben, je sais pas. Ben oui, je sais, se voit. Et là, on est là, et je dis, bon, écoutez, ok, on va être sérieux. Imaginez que Jésus soit présent maintenant même. Vous feriez quoi? Tout le monde, on tomberait par terre, on serait à genoux, on l'adorerait. Je dis, ben, il est là. Il est là maintenant. Et quand j'ai dit, il est là maintenant, à ma grande surprise, Jésus s'est manifesté. Et j'ai commencé à voir des jeunes déposer leur téléphone, se mettre à pleurer. Et j'ai pas eu à prêcher. Tout le monde était comme ça, partait en train de pleurer, prier. Jésus est vraiment venu. C'est comme si tout d'un coup, ils se sont rendus compte que le Jésus qu'ils adorent était vraiment là. Le problème de cette foule, c'est que les foules étaient manipulées par l'image qu'ils avaient de Jésus. D'autres ont vu le vrai Jésus, tel qu'il est vraiment. Et du coup, Jésus est celui qui te touche, qui te guérit lorsque tu touches littéralement son onction. Le mot vêtement signifie manteau. Et dans la parole de Dieu, le manteau, c'est l'onction. Regarde ton voisin et dis place. Dis-lui place. Une demande. Vous dites pas, les gens qui trichent, les gens qui font comme ça. Place. Une demande. Sur l'onction. Ça veut dire quoi? Avez-vous déjà entendu parler de la loi de l'offre et de la demande? Qui connaît cette loi-là? L'offre et de la demande. Imaginons que tout d'un coup la Suisse se dise, on n'a pas besoin de climatiseur. Jamais de notre vie. Eh bien, personne ne le mettrait sur le marché. Parce qu'il y aurait un stock inépuisable en disant, bah, c'est une perte d'argent, on va envoyer ça ailleurs. Par contre, s'il y a de la demande, ils vont augmenter l'offre. Vous suivez ou pas? S'ils sentent qu'il y a un besoin, ils vont augmenter l'offre. Jésus regarde la demande. Son stock est illimité. Et quand il voit quelqu'un qui a soif, il fait, on y va. Boum, on envoie. Boum, on envoie. Boum, on envoie ici. Boum. Quand quelqu'un place une demande sur l'onction, il libère l'onction. L'onction est là. Les gens marchent autour de lui, ils touchent Jésus, mais ils s'en fichent, ils ne veulent pas l'onction. Ils ne placent aucune demande sur l'onction. Ils viennent par curiosité, ils viennent par religion, ils viennent dans la chair. Mais tout d'un coup, des gens voient le Jésus dans l'esprit. Ils voient son onction et ils placent une demande. Et le mot « placer une demande » dans le grec signifie que tu aspires l'onction. La soif aspire l'onction. La soif aspire l'onction. La passivité désactive le miraculeux. Mais la soif active le miraculeux. La soif libère le flot de Jésus, mes amis. Et voici ce que j'aimerais dire ce soir. J'aimerais vous dire que vous et moi, nous sommes le corps de Christ, oui ou non? Jésus habite en toi, Jésus habite en moi, oui ou non? Ça veut dire qu'il y a le réservoir du roi en toi et moi. C'est important ça, hein? Quand les gens te voient, qu'est-ce qu'ils voient? Ben, j'espère pour moi, pour vous. Est-ce qu'ils voient Jésus ou est-ce qu'ils voient André? Quand tu touches, vous avez ici la grâce d'avoir des ministères qui passent tout le temps, extraordinaires, mais d'un calibre, je ne pense pas que vous vous rendez compte. Certaines églises attendraient des années, parfois jamais ils verraient vos amis invités, ils ne verraient que par Internet. Vous, ils viennent parmi vous. Est-ce que vous placez une onction dans leur vie? Parce que l'onction qu'ils ont dans leur vie est là, placée, pour que quelqu'un puisse aspirer l'onction par la soif qu'il a. Ta vie est remplie d'onction, inutilisable ou inutilisée, jusqu'à ce que quelqu'un se dise « Je voudrais ce que tu as en toi. Donne-moi ce que tu as en toi. » Et tout d'un coup, comme toi tu es ouvert, tu libères l'onction, et quand tu libères l'onction, Dieu pourvoit et remplit le stock. Vous voyez comment ça marche ou pas? Et donc tu peux juste, ce soir, en une seconde, te dire « Ok, j'irai à l'école IMG, j'irai à l'école des miracles, j'irai à l'école de ce que Dieu veut faire, j'irai à toutes ces écoles-là, prophétiques, extravagances, destinées, IMG, Oron, tout ce que tu veux. » Mais à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, quand tu marches dans les rues, quand tu rentres dans ta maison, pour tes enfants, ton mari, est-ce que le stock d'onction est là, prêt à être aspiré par ceux qui ont soif? Parce qu'on passe du temps à être formé pour savoir comment prier. C'est bien, c'est super.
Mais franchement, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et je donnerai de l'eau vive. Et donc toi et moi, on est des sources. Dieu a dit, je ferai de vous des sources d'eau vive. Tu as un réservoir d'onction. Tu as un réservoir d'onction. Vous savez, ce soir, par exemple, le groupe de louange est ici. Ils ont de l'onction dans leur vie. Vous et moi, nous pouvons aspirer l'onction dans leur vie et créer un fleuve de vie. Ou être des spectateurs et faire un concert. On peut avoir Jésus qui est dans la place et on se dit, ouais, ben, c'est super. Ou toucher son manteau et l'onction coule. Tu peux arriver chez quelqu'un en disant, Seigneur, je suis ton réservoir, je suis ton enfant, tu as fait de moi ton enfant, ton onction est en moi, je suis saturé de l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint, Luc 4, car il m'a oint pour, je suis oint Seigneur, et tu rentres quelque part et tu sais que l'onction est là. Et le Saint-Esprit donne la soif à quelqu'un, active quelqu'un, et quelqu'un va dire, tu pourrais prier pour moi, et là le dire, je sais pas, j'ai peur, je suis pas sûr, bam, t'imposes les mains. S'il n'est pas guéri, tu réimposes les mains. Tu repasses le lendemain. Les amis, aidez-moi ce soir. Vous êtes des réservoirs d'onction. Alors rapidement, avant qu'on prie ensemble ce soir pour activer, on va faire deux choses. On va prier pour les malades, bien sûr. On va prier pour que le peuple de Dieu prie pour les malades. Amen. Qui aimerait prier pour les malades? Qui a fait l'école à IMG? 1 fois, 2 fois, 3 fois, adjugé vendu. Ok. Vous savez que je vous aime. Franchement, je vous aime. Hein. Parce que je ne serais pas venu ici dans la chaleur si je savais. Hein. Donc, tout le monde dit avec moi, la passivité, dites fort, la passivité désactive l'onction. Vous savez pourquoi j'aime bien faire ce genre de test et de dire aux chrétiens de répéter après moi? Ce sont des tests très simples que font beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu. Si tu n'arrives pas à répéter ce qu'un homme de Dieu que tu vois demande de répéter, comment veux-tu répéter ce que Dieu dit que tu ne vois pas? Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Ben écoute d'abord ton pasteur. Ah non. Non, lui, il m'agace. Seigneur, parle-moi. Je te suivrai là où tu iras. Écoute ton mari. Ah non, pas lui. Lui, non, lui, j'aime pas trop. Bon. Qui aimerait grandir dans l'obéissance? Alors, c'est bon, commencez par ce soir. Donc, Jésus dit ici, mon heure n'est pas encore venu, j'ai presque fini. Je veux juste dire un truc extrêmement important que j'ai noté pour vous et moi ce soir, et j'aimerais qu'on puisse ensemble se rendre compte de la puissance que Dieu veut libérer ce soir dans nos vies. Donc, le stock de Dieu est illimité. Tout le monde dit illimité. La différence, c'est la demande. Est-ce que tu veux bien faire une demande sur ce que Dieu peut faire dans ta vie? Est-ce que tu veux toucher son manteau ce soir? Est-ce que tu veux à un tel point que tu touches ce manteau que les gens qui te voient demain disent, toi, tu as touché le manteau de Jésus? Parfois on me dit, mais il vient d'où ton feu? Je dis, d'après toi. J'aime ce passage d'Élisée. La Bible dit que Élisée, avant que Élisée dit au roi, il n'y aura pas de pluie sauf à ma parole. Il faut avoir vraiment du cran pour dire ça. Il n'y aura pas de pluie sauf à ma parole. La Bible dit que Élisée était devant le Seigneur. Il sortit de devant le Seigneur et est allé vers les gens. L'autorité repose avant tout sur le lieu d'où tu viens. Explique. Si tu viens de sa présence, tu as l'autorité. Si tu sors de sa présence et tu as parlé et te dis, il va faire telle chose et tu sors, tu as l'autorité. Si tu chantes un chant que tu as chanté dans sa présence et que tu sais que Dieu l'a donné pour le chanter, quand tu le chantes, il y a de l'autorité. L'autorité vient de sa présence. Oui ou non? Et c'est génial, c'est tellement facile. Personne ce soir peut me dire, ah c'est trop dur de prier. Comment c'est trop dur de prier? Mais claque-toi tout seul. Non, aie soif de Jésus. C'est-à-dire, dorénavant, je veux que ma vie serve à la guérison des nations. Je ne veux pas attendre 10 ans. Je veux que je sorte de chez moi. Je veux que tu te manifestes, que les gens touchent le manteau de Christ en moi. Christ en moi. Rappelez-vous pourquoi c'est important. Si le Christ physique était nécessaire pour la guérison, on serait tous cuits. Mais comme il y a le Christ spirituel, le manteau de Christ suffit amplement. Comme toi et moi, on est revêtus de Christ et on est en Christ, son manteau est dans notre vie. Donc les gens qui te touchent
dans l'esprit, reçoivent l'onction que tu as eue en stock. Amen. Ok. Et franchement, je suis très très béni par votre façon de réagir parce que ça veut dire que vous commencez à comprendre ce que Dieu veut faire avec vous. Dieu veut faire de vous des torches humaines. Alors je termine par Jean 2 rapidement. Jean 2, la mère de Jésus dit, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus dit, on va prendre des jarres qui étaient réservées aux pharisiens pour les ablutions, pour la religion. Et j'aime beaucoup comment Jésus est vraiment dangereux. Dire, si tu vois quelqu'un qui n'aime pas du tout la religion, appelle Jésus. Il débarque le jour d'un mariage, il va changer l'eau en vin. Il dit, pour changer l'eau en vin, je vais commencer par récupérer des jarres appartenant aux religieux. Parfois, je me dis, pourquoi est-ce que nous, on est tellement diplomates? Alléluia. Faut pas trop froisser à gauche, faut pas trop froisser à droite. Du coup, on froisse personne, tout le monde est froissé. Je sais, je suis en Suisse. Et je vous aime trop. Jésus débarque dans un mariage, il dit, il me faut des jarres. Prenez les jarres de la religion. Ah, d'où Jésus, non. Il dit aux serviteurs, allez les remplir d'eau. Le symbole de l'eau, c'est la parole. Les jarres, c'est vous et moi. Les serviteurs sont les gars, le ministère qui prêchent la parole de Dieu. Quand des ministères... Écoutez-moi bien, là c'est une punchline de fou, hein, pour moi. Quand des ministères remplissent les jarres que nous sommes de la pure, puissante parole de Dieu, les gens peuvent placer une demande sur l'onction. Écoutez-moi bien. Les gens n'ont pas bu de l'eau. Ils ont bu du vin. L'eau dans une jarre donne du vin. Le vin est le symbole du Saint-Esprit. Donc quand une jarre est remplie de la parole de Dieu, ce que les gens goûtent, c'est pas la parole de Dieu dans la jarre, c'est la transformation de la parole dans la jarre, c'est l'Esprit qui se manifeste. Quand les gens croisent quelqu'un qui est rempli de Jésus, ils goûtent à la puissance de Dieu en action. Et on lit ça tout le temps. Mais c'est simple avec Jésus. Quand quelqu'un déverse la parole de Dieu dans ma vie et que je la prends au sérieux, le fruit qui se manifeste, c'est du vin. Et les gens goûtent donc à l'activité du Saint-Esprit dans ma vie. Alors ce qu'il te faut à toi et moi ce soir, c'est pas une énième réunion, gloire à Dieu pour les réunions. Il faut qu'on prenne la parole de Dieu au sérieux dans la jarre que nous sommes des vases de terre. Et quand tu reçois la parole, tu la prends au sérieux. Les gens qui te regardent n'ont même pas vu d'où vient le vin. Ils ne savent même pas d'où vient le vin. Toi, tu sais. Le vin vient de l'eau. Le feu de Dieu vient de la parole en toi. Ok, bon. Moi, je pensais que c'était bien. Mais je ne sais pas si ça vous touche, ça vous parle. Et moi, ça me parle. Alors, voici la question qui va vous faire un peu mal. Moi et vous avec. Combien d'entre vous avez écouté, reçu, entendu des dizaines et des dizaines de messages? Combien on a lu de versets bibliques? L'eau est déjà dans le vase. Le problème, c'est qu'il fallait que Jésus contrôle le process. Ça veut dire que tant que c'est un verset biblique, et là je vais vous choquer mais c'est la vérité, tant que c'est un verset, franchement, les témoins de Jéhovah ont déversé. Les sectes ont déversé. Chrétiens de nom ont déversé. Mais quand tu as un verset qui est en fait Jésus en toi, quand le Logos vit en toi, et que tu le fais vraiment, tu le gardes en stock, tu sais, tu es en moi, tu es vraiment en moi. Tout d'un coup, les gens qui veulent goûter à ce que Jésus a mis en toi, goûtent le vin, l'esprit, la vie de l'esprit qui se manifeste. Et donc quand on touche, pourquoi est-ce que les mouchoirs de Paul étaient oints? C'est pas le mouchoir qui était oint. C'est la vie de Paul. C'est pas le vêtement qui fait la différence. C'est l'esprit sur le vêtement. Et je vais vous choquer, mais c'est la vérité. Le Saint-Esprit se servira de n'importe quel point de contact. Une note de musique peut détruire des chaînes
ancestrale. Une note de musique, je l'ai vu. J'ai vu un gars un jour faire BAM au piano. Et des gens qui étaient possédés crier et être guéris, totalement délivrés. J'ai fait la même chose 2 semaines après. Rien ne s'est passé. La personne qui a fait le BAM, c'est Jésus qui faisait le BAM. Donc moi, j'ai pas entendu le BAM. J'ai entendu le vin, l'esprit. Lui, il a joué 2 notes avec le poids de la parole. Les vases avant Jésus étaient remplis d'eau. Les vases dans les mains des serviteurs étaient remplis d'eau. Les vases jusqu'à la bouche de l'ordonnateur étaient remplis d'eau. Au moment où il goûte, c'est du vin. Pendant des semaines, tu es rempli de la parole. Au travail, chez toi, à la maison, à l'école, dans la cour, la parole. Et tout d'un coup, quelqu'un a soif, quelqu'un a besoin de boire. Et comme tu as été fidèle avec la parole, ce que les gens goûtent, ce n'est pas la digestion de la parole que tu as eue toi. C'est le résultat, le fruit de ta vie. Le vin. Alors, je ne sais pas si le band peut se rapprocher rapidement ce soir, s'il vous plaît. Et moi, c'est un message très simple, je comprends, c'est très simple, mais je veux vous encourager et vous dire ce soir, mais vous êtes tous qualifiés, on est tous qualifiés pour libérer sa puissance ou toucher sa puissance, on est tous qualifiés. La minorité est bien là. On est tous qualifiés. D'accord. Jésus en vous, mes amis, il vous aime tellement, il est fou amoureux de vous. Et Jésus aime dire, mais c'est qui m'a touché? Et ce soir, quand je priais pour vous, cet après-midi, Dieu me disait, je veux d'abord toucher des hommes et des femmes qui pensent que leur vie chrétienne est malade. Parfois, on prie pour les malades. Oui, c'est vrai, on prie pour les guérisons avant de le faire. Mais la guérison que j'ai sentie en premier, c'est cette guérison qui dit, je suis chrétien, j'aime Jésus, je vais à l'église, je donne mon offrande, ma dîme, je chante des cantiques, ça va bien, mais je sais au fond de moi que ma vie chrétienne n'est pas celle que je devrais avoir. C'est comme si j'ai un décalage entre le moi que je veux être en Christ et ce que je vis vraiment. Et Dieu ce soir veut faire une guérison dans vos cœurs. Il veut qu'il y ait un avant et un après, il veut qu'il y ait un shift. Il veut que tu arrives au boulot le matin, les gens disent, mais t'es qui toi? Les gens ont besoin de Jésus en toi, pas de toi et moi. Toi et moi on est cool, mais Jésus est puissant. Quand tu reçois la parole de Dieu en toi et que tu laisses la parole travailler ta vie et que Jésus prend place en toi, quand les gens vont goûter à ce que Jésus est en toi, ils vont goûter le vin nouveau, ils vont goûter ce que l'Esprit fait. Si tu veux, tu l'auras. Qu'il en soit fait selon ta foi. Et je suis venu vous dire de La Réunion, j'ai pris l'avion pour vous dire que vous êtes extrêmement précieux pour Jésus. Et ce soir, il veut vous dire, tu as été fidèle, tu as reçu l'école, la parole, des bouquins, des livres. Et il faut lire les bouquins, c'est super. Mais lis plein de bouquins. Mais mon ami, instantanément, il faut savoir juste dire, bon, c'est bon, je veux vivre ce que j'ai lu. Je veux vivre là, maintenant. Vous savez, j'ai des amis dans ma vie qui ont une onction particulière pour les miracles. Moi, c'est mon rêve. Je rêve d'un jour où dans mes réunions, il y aura des miracles physiques partout. J'ai d'autres miracles, souvent activés par la prophétie. Des dizaines de fois, je compte plus, des dizaines de fois, j'ai prophétisé sur des gens. Le miracle a eu lieu des mois ou des années plus tard. C'est frustrant parfois, mais c'est arrivé. Souvent connecté à des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Je suis parrain d'au moins 45 marmailles. Enfants. On m'écrit, Bruno, regarde l'enfant que je viens d'avoir, tu as pris pour moi il y a 2 ans, je l'ai eu. Après 10 ans d'impossibilité. Là-dessus, j'ai l'onction. Mais je sais ce soir qu'il y a des hommes et des femmes dans cette série, vous avez l'onction pour des miracles. N'ayez plus peur. Combien de fois on chante « Je ne suis pas esclave de la peur, sauf celle-ci, celle-ci, celle-ci. » On peut être franc ce soir? On chante ce chant génial, je ne suis plus esclave de la peur, mais en fin de compte, on a encore 2-3 peurs cachées par-ci, par-là.
J'aime ce frère qui un jour chantait ce chant. C'est encore le chant? Je te donne. Oui, prends tout. C'est le chant. Oui, prends tout, Seigneur. Et lui, il disait littéralement à haute voix, il disait, oui, prends tout, Seigneur, sauf mon porte-monnaie. Oui, prends tout, Seigneur, sauf mon argent. Je dis, Alain, mais arrête. Et quoi? Moi, je suis pas comme ces chrétiens, ils chantent faux, là. C'est faux ce qu'ils chantent. Non, moi, je suis pas prêt. Comme ça, il disait, je suis pas prêt, n'en chante pas. Et je trouve ça cool. Il disait pas, oui, prends tout, Seigneur, puis après, il y a la liste derrière qui traîne. Non, non. Plusieurs fois, m'est arrivé de ne pas chanter un chant que je ne vivais pas. Plusieurs fois. Donc ce soir, le Seigneur veut vous dire qu'il est prêt, il a soif, il est prêt à honorer ta soif. Il est présent dans ce lieu, je le sens partout dans cette pièce. Il y a des anges. Ce soir, il y a des anges dans ce lieu. Hein. Je ne sais pas si vous les sentez, moi je les sens. Ceux qui nous regardent vont dire, ce gars-là est fou, c'est pas grave. Et les anges sont souvent présents pour ceux qui vont hériter du salut. Quand il y a une présence d'anges dans un lieu, c'est qu'il y a une récolte d'âmes prévue. Souvent, ils sont là. Est-ce que vous savez que les anges n'entendent pas votre opinion? Que les anges ne bougent pas sur votre opinion? Que les anges ne bougent pas parce que vous êtes content ou pas content? Les anges agissent, écoutez-moi bien, au son de sa voix. Mais qui a le son de sa voix sur terre? Vous, nous sommes capables de libérer sa voix. Dieu parle tout le temps, mais personne ne l'entend jusqu'à ce que quelqu'un prophétise, déclare, dise ce que Dieu veut faire. Amen. Donc ce soir, on va prier ensemble pour la guérison, contre la maladie, pour que vous touchiez le manteau dans l'esprit, le feu, la soif, la passion, elle est en vous ce soir. Qui, ce soir, me dit, Bruno, moi j'en ai marre de lire des bouquins canons, magnifiques et puissants. Je veux vivre ce que Dieu déclare que je vivrai. Qui aimerait ce soir marcher sur l'eau? Prier pour les malades. Un peu moins fort, s'il vous plaît. Un peu moins fort, s'il vous plaît. Un truc que je fais souvent. J'ai pas encore réussi, mais je réussirai. Mon rêve est de marcher sur l'eau. Chaque fois, j'essaye et je coule. Il marre. Le jour où ça arrive, la vidéo va être sur Facebook, c'est sûr. J'essaie de vous dire ce soir que peut-être vous êtes dans ce lieu, vous me dites, Bruno, j'ai tout essayé pendant des mois, des années, je perds confiance ce soir, ma vie chrétienne est malade parce que je déclare croire en un Dieu dans lequel je ne crois plus vraiment. Et je ne parle pas d'apostasie, je ne parle pas de perte de salut, pas du tout. Vous êtes chrétien, je parle de cette vie chrétienne où ta foi est en crise. Alors sans plus attendre, si tu veux être guéri ce soir, comme on dit les disciples, viens au secours de notre incrédulité. Les disciples disaient à Jésus, là il faut que tu m'aides. J'ai senti ça dans l'esprit, j'ai senti que malgré tout ce qu'on vit, et d'ailleurs c'est souvent comme ça, on a des messages de fou où on se dit c'est trop haut comme standard, et pourtant ce soir Dieu dit il y a une pauvre dame qui a juste touché le pan de sa robe dans la foule entière, mais elle, la différence c'est qu'elle avait son cœur assoiffé en feu pour Jésus. C'est tout ce dont tu as besoin. Tu as juste besoin de retrouver le feu pour Jésus, c'est tout. Le reste ça va venir, franchement. Laisse la parole dans ta vie faire son œuvre. Sois assoiffé de Jésus. Je finirai là-dessus ce soir, ça m'a beaucoup touché. Vous savez, les disciples qui marchent sur la route d'Emmaüs, vous savez l'histoire? Sur Emmaüs, les disciples sont vers Emmaüs, et là Jésus leur apparaît, mais ils ne savent pas que c'est Jésus. Et Jésus leur explique la parole de Dieu. Et là, ils écoutent, c'est super, ils débattent, ils sont trop contents. Ils apprennent à Jésus que Jésus est ressuscité. Ils apprennent tout ce qui s'est passé. Et Jésus dit, ah bon, c'est vrai? Oh là là, je savais pas. J'imagine la scène. Ils ne savent pas que c'est Jésus. Ils s'asseyent pour manger. Pouh! C'est leurs yeux s'ouvrir. Jésus disparaît au moment où leurs yeux s'ouvrent. Je dis, Jésus, quand même, pas maintenant, quoi. 6 mois, je dis, Jésus, attends. Vous, non? Ça fait des heures qu'on parle, tu sais, je sais pas que c'est toi. Quand je vois que c'est toi, tu t'en vas. Et j'ai compris pourquoi. Parce que Jésus voulait que ses disciples bâtissent leur vie spirituelle sur le Jésus dans l'esprit.
Il fallait qu'ils aillent voir qui Jésus était dans la parole. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous expliquait la parole de Dieu? Donc quand Jésus, dans l'esprit, t'explique qui il est dans l'esprit, peu importe où tu es, peu importe ce que tu as comme problème, le Jésus dans l'esprit est plus que suffisant. Paul n'a pas connu Jésus dans la chair. Il a connu Jésus dans l'esprit. Et pourtant, apôtre, homme puissant de Dieu. Il a même corrigé Pierre. Pierre aurait pu dire, écoute Polo, écoute. Moi, j'ai marché avec Jésus. Bon, c'est vrai, j'ai trahi, mais j'ai quand même marché avec Jésus. Et Paul, lui, a connu Jésus des mois plus tard. Il a vu Jésus dans l'esprit. Je suis venu ce soir vous dire que la clé du miraculeux, peu importe ta force dans l'esprit, peu importe ton appel, miracle, prophétie, louange, intercession, peu importe, la clé, c'est que tu découvres et redécouvres chaque jour Jésus dans l'esprit. Jésus-Christ, son onction. C'est la seule clé que tu as besoin ce soir. Le reste, ça vient après. Si tu redécouvres Jésus, tout est activé à l'instant où tu touches sa robe, son manteau dans l'esprit. Amen. Alors il me reste 20 minutes. Mais Jésus est déjà là. Et lui, il ne lui faut qu'une seconde. Une seule seconde de gens assoiffés. Si tu as soif, et je vais faire un appel qui va te regrouper. Si tu as un problème physique, si tu veux retrouver ton feu pour le miraculeux, si tu me dis en fin de compte, moi, j'aime Jésus, mais ma vie est malade, ma vie spirituelle est malade. J'avoue, je suis assez humble pour le dire, je galère. J'ai plein de problèmes d'amertume, j'ai plein de craintes, plein de doutes, mais j'aime Jésus. Mais tu veux ce soir vivre ce moment où j'ai touché le pan de sa robe. C'est tout ce qu'il veut que tu fasses ce soir. C'est tout ce que je suis venu vous dire, que ça. Touche le pan de sa robe, peu importe ton niveau de vie chrétienne, de ministère. Tu as besoin de savoir ce soir, est-ce que ma vie est en feu pour Jésus? Il est temps pour nous de mesurer notre vie spirituelle comme Jésus la mesure. Jésus mesure ta soif par le feu qui sort de lui. Qui m'a touché? Plein de gens le fréquentaient, mais une seule avait vraiment soif. Une seule avait vraiment soif de ce que Jésus avait pour elle. Et Jésus a dit, elle a soif. Bam, puissance. Lui, il a soif. Bam, puissance. Lui, il a soif. Bam, puissance. Ça fait de l'ordre très vite dans nos vies. Hein. Qui veut avoir soif, comme ce soir? Alors, on va s'approcher pour ceux qui veulent, je prie avec vous. Malade, assoiffé, j'aime ce cœur-là. Jésus aime ce cœur-là. Si vous êtes sur Facebook ce soir, chez vous, là où vous avez commencé à dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence, descends dans ma vie, viens sur moi comme jamais. Et là, vous m'oubliez, les amis, là, je vous ai besoin du bain, vous allez worshiper Jésus à fond. Et les amis, et là, je vous garantis, c'est pas moi qui vous touche. C'est Jésus qui va vous toucher. Jésus vous aime. Le bébé qui est en toi est protégé par sa présence, protégé par un mandat, protégé par une directive. Il y aura dans ta vie miracle sur miracle. L'ennemi a voulu te détruire, avant même que tu naisses d'ailleurs. L'ennemi a voulu faire de ta vie un enfer. Tenez là pour moi. Des gars, vas-y. Soyez prêts. Et Jésus ce soir te libère. Toi, l'enfant et ton futur. Quand Jésus libère une personne, il active le futur. Et maintenant même, je veux que tout le monde dise Alléluia. Esprit de Dieu, maintenant même, liberté, liberté, liberté. Ok, on adore Jésus, c'est bon? C'est pas un show. Il y a une personne dans ce lieu. Est-ce qu'on peut couper Facebook maintenant? C'est possible, parce que là, je vais faire des appels très délicats et je voudrais pas qu'on filme les visages des gens qui pourraient avoir envie de lever la main. C'est vraiment spécial, si possible. Je ne sais pas si on peut le faire. Parfois, on expose des gens et c'est pas ce que Jésus fait. Je vais prier avant de couper. Maintenant, sur Facebook, je prie pour vous tous ce soir, que Dieu vous donne le miracle dont vous avez besoin, que vous touchiez le vêtement, le pan de sa robe, le manteau qu'il a pour vous. Mais maintenant même, dans ce soir, il y a un moment de face à face. J'aimerais faire des requêtes spéciales avant qu'on parte. Vraiment vous demander d'être très honnête. Est-ce qu'on peut tous ce soir fermer les yeux quelques secondes, s'il vous plaît? Que personne ne regarde ni à gauche ni à droite, s'il vous plaît.